C'est pour cela, mes frères nordistes, ne tombez pas dans les pièges, ne tombons pas dans les pièges. Le seul piège qu'on peut tomber, c'est voilà ce que moi j'ai attendu au gouvernement. C'est à 7 ans maintenant qu'ils vont savoir qu'on est maintenant là, nous les nordistes aussi là, on ne peut pas se foutre de nous. Très longtemps, quelqu'un, un jeune qui veut se démarquer aujourd'hui, qui est là, les Issa Chiroma, les vieux, fatigués, qui n'arrivent pas, qui veulent toujours endormir l'esprit des nordistes. Il y a un jeune aujourd'hui qui se lève aujourd'hui pour parler au nom des nordistes aujourd'hui. Les gens ont commencé à l'aimer aujourd'hui. Son message maintenant est presque écouté. Il a fait des puits d'eau aujourd'hui au nord. Partout, il a creusé les puits d'eau. Même à Badadjo, à côté du frontière du Tchad, ils sont partis creuser le puits d'eau. Où jamais on a eu l'eau là-bas comme ça, hein, dans ce mois béni. Et vous arrêtez le monsieur comme ça, vous l'emprisonnez, vous le mettez, vous le déshabillez. Pourquoi tous les gens là, vous n'avez pas montré sa photo déshabillée? C'est à Mota seulement que vous montrez sa photo déshabillée. Ça veut dire que vous voulez humilier les musulmans alors. Vous voulez humilier les nordistes alors. Vous voulez montrer aux nordistes qu'ils sont des animaux. Parce que c'est dans ça que vous avez tapé dans vos commentaires là-bas. Que lui, Mota normalement, c'est un Boko Haram. C'est quelqu'un à abattre. Pour tout, vous avez créé le problème de Boko Haram. Pour dire qu'il y a le problème de Boko Haram. Au contraire, vous avez massacré les nordistes. Vous avez intimidé les nordistes. Vous avez brûlé les maisons des nordistes. Vous avez encore tué les bébés avec les enfants derrière pour intimider le nordiste, pour empêcher le nordiste de se réveiller, pour dire que maintenant la guerre est globale, c'est la guerre des terroristes, vous avez appelé ça. Pourquoi tout le monde se méfie de ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Alors que vous, les Issa Chiroma, vous regardez comment votre peuple est en train d'être meurtri. Les gens meurent à cause de l'eau. Les gens souffrent à cause des routes. Les gens meurent à cause qu'il n'y a pas des hôpitaux. On met les femmes viennent pour paludisme, pour choléra. On les associe ensemble, tous ensemble là-bas. Et on les met en bas d'un arbre là-bas. On les fait les perfusions. Et c'est ça, c'est normal là-bas. Quelqu'un qui veut accoucher au nord, dans d'autres villages, il n'y a pas des hôpitaux. Il faut aller 40 km pour aller trouver un hôpital, pour aller accoucher. On le met derrière la moto ou derrière le vélo. L'enfant peut sortir en route, en cours de route. Hein? Tout ça là, c'est quoi ça? Les gens souffrent là-bas, il n'y a pas de l'eau, les gens puissent l'eau quand il pleut, en bas, là où quand ça traverse dans les quartiers, l'eau qui traverse dans les quartiers, les gens puissent ça pour t'amuser, pour chauffer ça, pour enlever un peu de saleté dedans pour boire. Vous voyez ça devant vos yeux. Le petit a dit non, le petit Mota a dit non à ça. Il s'est levé aujourd'hui. Il a pris une autre position. Vous-même, si normalement les nordistes, à quelle position Mota était là-bas? Quelqu'un qui est deuxième président du machin. Quand on n'est pas là seulement, quand on est venu là-bas, peut-être même c'est quelqu'un qui ne veut même pas le pouvoir, mais il est venu ouvrir les yeux déjà. Peut-être demain c'est votre frère Mota là qui va donner le pouvoir peut-être. Mais pourquoi même vous-même vous n'êtes pas intelligent même? Vous tombez dans les pièges. Pendant 40 ans vous avez supporté. Quel est le changement que le monsieur là a fait dans nous? Quel est ce qu'il a ajouté dans nous? Quel est ce qu'il a fait? Là, on dit qu'on voilà, ça, là, c'est Paul Biya qui a fait quelque chose de réel. Tout ce qu'Aïdjo a construit, il a détruit. Même Sonara, quoi Aïdjo a fait, une exception pour l'Afrique centrale, mais il a détruit ça encore. Vous ne voyez pas, vous ne ouvrez pas vos yeux là-bas. On l'arrête à la bandira, hein? On doit toujours tomber dans le piège, hein? On vient, on a ibani, souffrance nordiste de ibani, hein? On faut on lui a banni souffrance galnur ouest sud ouest hey banni problème de habre de darabani Aïdjo n'a pas demandé ça, hein? On faut on lui a banni, hein? On faut on lui a banni. Vous-même là, vous savez très bien, il y a des gens qui m'appellent pour dire que Aïdjo avait aimé tout le monde au pays là-bas. Les sudistes comme les nordistes. Il a même beaucoup aimé les sudistes parce que c'est là-bas même qu'il a beaucoup investi. C'est là-bas même qu'il a construit les grandes choses. C'est là-bas qu'il a construit le grand palais. Et le palais là, il pouvait amener ça à Garoua ou bien à Ngaoundéré. Mais regarde là où il a fait le palais là-bas. Il a construit, il a financé beaucoup de ces gens-là. Il avait laissé même ses propres frères nordistes même d'abord derrière. Aïdjo a fait ça. Hein? Vous-même, vous le savez. Aïdjo était pour tout le monde. Mais pourquoi lui, Aïdjo lui remet le pouvoir et il n'a jamais construit au nord là-bas? Pour montrer que nous sommes pareils. Il fait le contraire de ce qu'Aïdjo aussi a fait. Aïdjo a construit le sud, lui aussi il construit au nord. Qu'est-ce qu'il a fait au nord là-bas? On a barrage de Lagdo à côté là, où il y a l'électricité qui peut même ravitailler même le Tchad là-bas. Hein? Mais finalement, on n'a pas l'électricité. Lagdo seulement peut ravitailler la moitié du Cameroun et le Tchad en même temps. Mais on n'a pas l'électricité, on n'a pas l'eau potable, on n'a même pas rien. Vous êtes là derrière quelqu'un comme ça. Ou bien, quand on dit que c'est la Rose-Croix, les autres disent que non. Mais cette Rose-Croix aussi, ça ne peut pas normalement prendre les bons croyants. C'est les faibles d'esprit que ça prend. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui est prêt à mourir pour un monsieur qui est déjà presque à la mort, qui est mort déjà, à l'agonie, qui ne connaît même pas ce qui se passe. Tout ce qu'il connaît là-bas, c'est comment il va rester jusqu'à la fin de sa vie à étudier, parce qu'il sait qu'il a commis des choses qui vont se savoir dans peu de temps. Les massacres des nordistes qu'on a mis dans les assises en 86, les choses qui se sont passées, comment on a massacré les gens, la guerre du nord-ouest et du sud-ouest, tout ça là, lui, il connaît que ça va lui rattraper. Et on les cherche à cause de ça. À l'heure là maintenant, là, vous ne voyez pas que il est à l'agonie. Hein?
Vous ne voulez pas vous placer dès maintenant pour qu'aujourd'hui aussi ou demain on vous respecte aussi, pour qu'on vous montre aussi que c'est fini comme ça. Il n'y aura aucun président encore qui va venir nous faire ce qu'il a fait encore en Nordiste là. Vous ne pouvez pas taper la main sur la table dès maintenant pour montrer au futur président qui va venir par la grâce. Parce qu'il y aura, Inch'Allah, il y aura automatiquement. Et vous ne voulez pas taper la main. Il faut que chaque fois, ce qu'on vous dit, c'est ce que vous allez marcher dessus. Hein? C'est ce qu'on dit là, c'est ce qu'on vient vous dire au quartier, c'est ça que vous allez marcher dessus. Je sais qu'on est venu partout avec le Coran pour vous intimider, pour frapper le Coran là-bas, pour dire de ne pas trahir. Mais vous savez très bien que c'est des mensonges et des conneries qu'ils viennent là-bas. C'est pas seulement qu'ils veulent seulement nous imposer, c'est qu'eux, ils veulent toujours. Tout ça là, nous l'homme nordiste est en train de subir ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? On en attend à Bandira Béam. Est-ce que Habre Domino Wada, moi, Ahmed Amon, américain, moi je connais quel américain? Quel américain mi andi américain? Je vous miro wolwa diga dubido. On anda dum himbe do paddo be do huwa ko me do wada habre man min hawti be habre je me do wada diga dubi manna. Anda habre on anda habre man wada dubi manna. À la souffrance mais nordiste. Moi l'ami anda, je connais le nord comme ça respire. Je connais le nord comment on pense. Je connais même certaines hypocrisies qui est à l'intérieur des nordistes. Je connais ce qu'on est venu nous imposer aussi au nord là-bas. Je connais ce qu'on vient nous diviser aussi au nord. Tout ce qu'ils viennent parler là, c'est ce que j'ai dit là parce que je connais ça, parce que je connais le nord très bien. Respiration, comment le nordiste calcule ces choses, je connais. Il n'y a pas quelqu'un, dit 1 à 1, il n'y a pas le nord où je ne connais pas. Mais qu'est-ce qu'ils vont nous parler de n'importe quoi, des conneries comme ça? Je sais tout ce qu'ils se cachent dans leur boubou de malhonnêtes, d'hypocrisie là. Hein? Tu vois les gens gros dans les gros boubous comme ça, alors que ce n'est même pas les gens de bon cœur. Les gens sont en train de mourir à cause de l'eau, vous êtes là en train de se moquer du peuple. Vous roulez dans des gros caisses là-bas, vous avez des belles maisons, vos enfants sont dans des grandes écoles, alors que le citoyen lambda lui-même là, il n'a rien. Il souffre. Même habit de fête, il ne peut pas avoir. Comment quelqu'un va faire tous ces fêtes-là, il ne peut pas avoir 5 000 francs pour payer un habit de fête. Hein? Et vous soutenez ces gens-là. Voilà votre frère qui est là maintenant. Le temps est arrivé. Un jeune comme nous aujourd'hui qui veut se démarquer. Dans bientôt, vous êtes là derrière Cabral Libye. Vous ne savez pas que c'est un pion qu'on est venu mettre là-bas chez vous, là-bas, pour vous aliéner encore à nouveau. Hein? Vous ne savez pas ça. Voilà, si vous avez le bon cœur, la normale, pourquoi voilà votre frère Mota qui est là, qui est en train de parler les choses, vous ne l'écoutez pas d'abord. Vous ne lui posez pas les questions là-bas, hein, d'abord. Vous ne posez pas les questions là-bas. Est-ce que Mota c'est vrai comme ça? Est-ce que vous ne pouvez pas le causer? Et il s'en bat chaque fois au nord là-bas. Mais vous pouvez écouter Cabral Libye. Vous pouvez prendre vos cabris là-bas à la maison, vos moutons là-bas à la maison pour le remettre là-bas encore. Vous applaudissez. On dirait que vous êtes des aliénés mentaux. Hein? Vous êtes les gens qui ne comprennent pas la réalité des choses. Vous ne lisez pas les enjeux de ces pays-là. Vous ne savez pas que c'est le nord, ils visent, tout le monde vise le nord. Vous ne savez pas que ces gens-là, les RDP, c'est comme ces pions-là, c'est le nord. C'est vers là-bas, ils veulent se rabattre maintenant. On en donne. Mais vous pouvez monter les enchères. Vous pouvez monter les choses. Vous pouvez taper sur la table maintenant pour dire que cette fois-ci, ça suffit. On ne se fout plus encore des nordistes. Nous sommes plus des batailles électoraux comme ils disent. Hein? Nous aussi, on a des programmes. Nous, on a besoin de telles choses. On a besoin de telles choses là-bas. Vous ne tapez pas la main. Tout ce qu'ils viennent vous dire avec leurs gros boubous, vous croyez à ça. Vous marchez à ça. Hein? Welcome, tu as fait ça. Welcome, tu as dit ça. Welcome. C'est maintenant. Mais Paul Biya a dit plus que ça. Quand il a arraché le pouvoir dans la main d'Aïdjo, n'est-ce pas? C'est lui qui a commencé à s'asseoir dans son bureau là-bas pour dire que c'est les moutons du Nord. Est-ce que le pouvoir se donne? Le pouvoir s'arrache. Lui, Aïdjo est bête pour avoir les donné le pouvoir. Vous ne savez pas ça? Pourquoi vous ne portez pas ça pour marcher avec ça? Pourquoi vous le soutenez? Votre hypocrisie là, votre haine qu'on a mis dans vous là, il faut que ça s'arrête comme ça. Il faut que vous vous levez maintenant. Il faut que vous vous levez maintenant. Voilà votre frère maintenant qui est là en prison, qui est à la porte d'aller en prison. Hein, Mota. Et d'autres même disent même non, c'est lui qui a cherché, il va trouver. Ça veut dire quoi comme ça, tu parles de ce genre de conneries comme ça sur un être humain? Tu ne sais pas demain ça peut arriver à toi, à ton oncle, à ton frère, à ton cousin. Avec Paul Biya, tu ne sais pas même demain même il peut prendre Issa Chiroma pour le mettre en prison là-bas. C'est lui que vous comptez sur lui là. Mais c'est quoi ça? Sem tu nous faire quand wallahi hunde faire sem tisan wallahi. On wada hunde faire banna on nordiste. Hein? On wada hunde faire banna on nordiste. Amana ku plaku lawol on andi wala ko buri nordiste ande on do wada hunde fere pan on do semtina himbe fu fewre mere wallahi yalla hein c'est on yidi qu'on nous insulte les moutons du nord là. Quelqu'un qui va te dire que quelqu'un vient diviser le nord et lui quelqu'un il va... Mais vous ne pouvez pas taper sur la table, vous êtes nombreux, vous ne pouvez pas voir que notre président qui va venir ne va jamais se foutre de vous. Vous êtes d'abord comme ils disent là une bataille électorale. Donc ça veut dire qu'une masse électorale là-bas, vous ne savez pas que vous pouvez profiter de demain avec ça. Hein?
Dites-moi alors, dans tous les gens du Nord là-bas, quelqu'un qui a démarqué aujourd'hui, qui a tapé la main sur la table là-bas, si ce n'est pas Mota là. Dites-moi, vous pouvez dire que c'est Issa Chiroma qui a fait ça. Vous pouvez dire que c'est Bello Bouma Maïgari, alors que vous savez que tous que ce sont des gens qui ont trahi. Le Bello Bouma Maïgari a fait appauvrir nos parents là-bas, on a cotisé de l'argent pour lui. Finalement, c'était un pion de gouvernement. Vous ne savez pas ça. Vous connaissez Bello Bouma Maïgari plus que moi. Moi, j'ai grandi avec ses enfants dans une même maison. Dans une même maison, quelqu'un ne peut pas me parler de ça. Hein? C'est devenu quoi même finalement? Ikwan. Wallahi, c'est vrai. Si tu dis la vérité au pays là-bas, tu n'es pas quelqu'un de bien bon arrivé. Il y a quelqu'un qui m'interpelle, il dit, grand frère, c'est vrai. Tout ce que tu dis est la vérité. Mais tu sais, tu es brusque. Tu es venu trop rapide dans nous comme ça. Hein? Tu es venu trop rapide dans nous comme ça. Nous, on n'était pas habitués à ça. Hein? Mais toi, tu tapes sec là, c'est rapide. C'est pour cela que d'autres t'insultent. Mais d'autres ont commencé à comprendre. Mais c'est vrai aussi. Mais je ne dois pas s'amuser avec ça. Hein? C'est la vie de nos peuples là-bas. Je ne dois pas venir encore dans un groupe encore, à aller s'asseoir encore, à parler encore des filles, des anniversaires, des femmes de mariage. Celle-là est très belle. Mais ça, c'est quelle connerie ça, qu'on fait ça là? Tout le monde nous regarde comme ça. On dit que c'est ça, à cause de ça, on nous appelle des fois, d'autres nous appellent des moutons. Quand on voit dans les publications, quand on publie, certains publient, c'est des conneries, des photos de femmes. Quelle est la plus belle femme de Garoua? Quelle est la plus belle femme de Maro? C'est ça. Et c'est ça le problème maintenant. Ça, c'est le passé. C'est ça qu'on veut enterrer maintenant. Pour maintenant faire quelque chose de révolution, quelque chose maintenant qui peut avancer notre pays. Parce que ça suffit là. Hey Ibani. Doubiner une jori, une photo, une volwa, là, une photo, une volwa complètement nordiste, ça ne peut plus parler encore. Ça veut dire quoi? I don't have Wuroma. Quand tu veux parler, les autres, là, les petits enfants des cousins de Chiroma qui sont rentrés dans les petits mosquées pour dire aux gens que est-ce que le musulman peut faire la révolution? Toi, tu crois que tu es plus musulman que l'Algérien? Tu es plus musulman que le Soudanais? Tu es plus musulman que l'Égyptien? Ou bien tu as lu les Tawhid là plus que tout le monde? Ou bien tu as lu les Hadiths là plus que tout le monde? Quelque chose que ça ne va pas, tu ne peux pas parler. Même si c'était un calife, on a installé là, tu ne sais pas qu'on peut enlever le calife qui se comporte mal. Même si c'est un calife là, tu ne sais pas qu'on enlève un calife quand il se comporte mal. Quand le calife fait de n'importe quoi. Quand le calife détourne de l'argent, on peut l'enlever. Donc tu crois que tout ce qui est à la tête du gouvernement peut faire tout ce qu'ils ont besoin de faire. On vole l'argent, on détourne des milliards. Donc vous allez regarder passer, c'est les gens en tête. C'est les gens du gouvernement. Parce que vous ne pouvez pas parler. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous êtes complice. S'il s'en va en enfer, vous partez avec lui ensemble.